On vous souhaite la bienvenue à notre émission S'investit de ce 26 avril, une journée positive sur les marchés boursiers, propulsée par les bons résultats financiers. Décidément, depuis le début de la saison des résultats financiers, on en va de surprise en surprise. Ce matin, c'était 3M, c'était Coke, c'était... Le monde était supposé d'arrêter de dépenser, coudonc. Puis là, les bénéfices sont au rendez-vous et même beaucoup plus élevés qu'estimaient les analystes financiers, à tel point que certains ont commencé à être proactifs, dire, regarde, si ça continue comme ça, bien finalement, peut-être que le coût d'acquisition des actions n'est pas si cher que ça. Alors, effectivement, on a atteint donc un nouveau sommet ce matin sur le Dow Jones. On a presque... Est-ce qu'on l'a atteint, le 12 600 points? Attendez un peu, juste le temps d'aller chercher mon graphique. 12 000... Bien, non, pas tout à fait. 12 596. C'est un nouveau sommet. Hier, on avait frappé la barre technique des 12 500 points. Hein? Donc, en défonçant de 12 400 hier, ça, c'était le support que nous avons ici depuis déjà un bon moment. On avait dit que si on frappait et on défonçait cette barre-là, bien là, on partait peut-être pour le haut. Faites très attention à ce que je vais dire. Demain, ça va être la pierre angulaire de ce qui va se passer cette semaine. Demain, si la Réserve fédérale américaine dit « Oh là, la récréation est terminée » et qu'on ne continue plus de racheter, vous savez, le fameux QI2 qu'on a lancé au mois de janvier, là, puis qu'on se dit « Les actifs, on n'en rachète plus », là, le marché va dire « Ben là, là, il arrête de nous aider ». Bien, le marché risque de s'effondrer. Et certains nous parlent d'une correction 150, 200. Les plus pessimistes nous parlent de 300 points. Mais ça se fera à 2h15 demain après-midi. Et cas particulier, pour la première fois de l'histoire de la Réserve fédérale américaine, le président de la Fed va donner une conférence de presse au moment où on va donc donner cette fameuse décision. Puis ça sera intéressant de surveiller cette conférence de presse demain après-midi, 2h15. Alors, on va vous tenir au courant de ce qui va se passer demain. On parlait de fonds communs de placement, encore une fois aujourd'hui, avec Charles Dany, qui est vice-président de Fidélité, et Michel Marcoux, davantage. Bonjour, Michel. Bonjour, François. Vous avez passé un bon week-end de Pâques. Oui, puis j'ai pas abusé de chocolat. Non. Donc, vous allez avoir de l'argent pour mettre de l'essence. Une pièce 44. Mais il n'était pas là hier, il ne pouvait pas avertir. Alors, ceux et celles qui disent que j'influence les compagnies pétrolières, vous avez la preuve qu'ils n'ont pas besoin de moi pour augmenter le prix de l'essence. Hein? Une fois pour toutes, là. Bon, alors, on va faire un petit résumé de semaine. Semaine passée, c'était coup-ci, coup-ça, sur les marchés. Est-ce que ça a eu une influence négative sur nos rendements? Cette semaine, en fait, on a pris les 5 dernières journées, incluant lundi, hier, la journée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillaient pas hier. Alors, le S&P est quand même en hausse de 1,09 %, ce qui n'est pas mauvais pour un début d'année de 3,93 pour notre indice phare de la Bourse de Toronto. Dow Jones, 1,83, encore mieux, avec 8,88. S&P 500, 1,75 de hausse la semaine dernière pour 6,93. Et le Nasdaq, 3,31 de hausse la semaine passée, ce qui est énorme, à 6,52. Et si vous regardez avec le marché canadien, on a beaucoup parlé dans les derniers mois qu'on pensait que le marché américain pourrait être intéressant, que le marché américain aussi, compte tenu de notre monnaie, qui actuellement a une valeur incroyable par rapport à notre devise US, qui était peut-être le temps de l'acheter. Alors, on ne vous dit pas que François est toujours aussi bon que dans le pétrole, mais on en a parlé. Ce serait peut-être bon de regarder ce côté-là, tranquillement, pas vite. On dit toujours de ne pas faire des mouvements trop brusques dans votre portefeuille, mais d'augmenter votre pondération en dollars, sur le marché américain. C'est peut-être une bonne idée. Notre Shanghai, qui a, il allait trop bien. Il allait trop bien. Il est reparti dans ses vieilles habitudes. Alors, moins 3,02 pour une hausse totale de 5,59, ce qui est quand même pas si mauvais. Mais compte tenu de l'année de 2010 qui a été très mauvaise, donc on en a beaucoup à rattraper encore. Fonds d'action canadienne, maintenant, par catégorie, une hausse de 1,1 %, un petit peu mieux que le marché. Fonds d'obligation en hausse de 0,2 %. Fonds d'action américaine, une hausse de 0,8 %. Les fonds d'action internationales, 0,7 % la hausse. Équilibré, même chose, 0,7 %. Fonds de petite capitalisation, 0,2 %, ce qui est rare habituellement. Ça fait souvent plus que le marché. Ce n'est pas le cas la semaine passée. Fonds d'action canadienne, revenus, nos fonds de dividendes avec 0,7 %. Fonds de ressources, encore une bonne semaine, 1,5 %. Et les métaux précieux avec 0,9 %, ce qui a été finalement ordinaire, mais c'est pas mauvais non plus. Il faut dire que depuis quelques semaines, ça a été des hausses assez incroyables. Maintenant, si on regarde sur le côté nos meilleurs fonds,
sur 7 jours. Dynamique valeur américaine en dollars US avec 4,92 de hausse. Le prochain tableau, monsieur Gagnon. Excusez-moi. Oui, l'opérateur n'était pas bon. La dynamique découverte globale avec 4,59 de hausse dans les 7 derniers jours. Pour les 30 derniers jours, le meilleur fonds, c'est Excel Chine en dollars US aussi. Ça fait quelques semaines qu'il tient le palmarès. Et le Dynamic Power croissance globale en dollars US aussi avec 10,98 de hausse. Bien, c'est pas mauvais, ça. Pas mauvais, une excellente. C'est un bon fonds, d'ailleurs, le fonds Power. On en a déjà parlé. C'est des fonds qui sont très à risque, très volatiles, mais quand ça augmente, c'est de beaucoup. Okay. Si on prend les fonds les moins performants, un billet CIBC Men AHL, avec moins 4,70. On dirait une compagnie aérienne. Non, mais c'est quoi ce fonds-là? C'est des billets, tout simplement. Ah oui? C'est des billets. Okay. Et puis, dans les moins performants 30 jours, il y a GWL, action japonaise, avec moins 6,77 et Quest canadienne Ressources Énergie avec moins 6,62, qui est géré par la famille de fonds CI. Bon. Dans les nouvelles de la semaine passée qu'il faut retenir, il y a le prix de l'or qui a continué à augmenter. Disons que ça fait plusieurs jours qui est pas loin de 1500, qui a dépassé tout ça. C'est un plancher aussi assez intéressant. On n'oublie pas qu'on a M. Sprott, pas M. Sprott, mais un gestionnaire de chez Sprott qui prévoyait pour avril l'année prochaine. Sinon, il se faisait raser la tête. Et j'ai réussi à avoir une confirmation ce matin. Dans quelques semaines, on va avoir quelqu'un de la famille Sprott qui va venir nous parler, pas de la coupe de cheveux du gestionnaire, mais de la philosophie de placement. On y posera la question quand même. Mais Ferrien, à la lueur de ce qu'il nous dit depuis déjà le début de janvier, on est quand même passé de 1300 à 1500. C'est énorme. 200 oui, en fait, probablement par mois, il n'y aura pas besoin de se raser au mois d'avril, puis probablement que ses collègues vont avoir à payer une punition avant ça, parce que vous avez parlé, si on regarde l'analyse technique, je pense que vous avez parlé de septembre-octobre. Oui. Alors, à suivre, on verra si M. Gagnon, vous êtes comme dans le pétrole, toujours un si bon de vin. Non, moi, je suis moins bon dans les matières premières que dans le pétrole. TSX qui a atteint 13 899, on était quand même à 8,1 du haut de mai 2008 à 15 128. Dans les nouvelles intéressantes, j'ai trouvé quelque chose aussi de drôle cette semaine. Ça n'a rien à voir avec les coupes de cheveux, mais l'Université de Texas s'est fait livrer 6 643 lingots d'or. Physiquement, s'est fait livrer ça dans la voûte de la banque de la SHBC à New York. Eux ont décidé de prendre une participation importante dans l'art, mais qui représente à peine 5 quand même de leur actif, là, avec 19,9 milliards. C'est souvent, vous savez, les universités américaines ont des très gros fonds de dotation. Le fonds de dotation, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'université, souvent, aux États-Unis, c'est très à la mode que les anciens vont donner à la fondation de l'université. Alors, il y a des universités qui ont des fonds de dotation de plus de 25 milliards. Harvard, je ne me souviens plus, mais je pense, si j'ai la bonne mémoire, c'est 26 milliards. Alors, c'est énormément d'argent. En fait, ces universités-là pourraient être des fois 1 an ou 2 à ne charger aucun frais de scolarité aux étudiants, puis il y aurait encore suffisamment de sous. Oui, et un des phénomènes que l'on observe depuis déjà près d'un an, c'est que là, il y a le phénomène du chien qui court après sa queue. Le prix de l'or monte, on achète de l'or, ça fait de la pression. D'ailleurs, un des phénomènes, c'est GLD, qui est un ETF, qui est un spider. Puis eux, pour se couvrir, sont obligés d'acheter de l'or. Alors, tu achètes de l'or, ça fait monter le titre, ça fait monter le prix. Puis là, à un moment donné, là, si jamais ça vire à l'envers, là, il y a quelqu'un quelque part qui va payer pour. Il y a quelqu'un qui va payer pour. Mais ça monte pour l'instant. Oui. Et faites toujours attention, on en a déjà parlé. De l'or, c'est pas comme une entreprise. Une entreprise a des actifs, a des profits, et c'est ces profits-là qui fait que le titre va connaître une certaine croissance. De l'or, ça va toujours rester une barre d'or. Ça ne produira jamais plus de revenus que la valeur qu'on veut bien lui donner. Ben voilà. Alors, faites bien attention à ça. Mais enfin, c'est pas comme dans les années 70 où on avait vu des gens qui faisaient les lignes, même à Montréal, pour aller acheter de l'or physique. Là. On n'est pas rendu là encore, mais c'est sûr qu'il y a de plus en plus de gens. Puis il y a l'argent aussi qu'on a vu que ça a pris énormément de valeur dans les dernières semaines, dans le dernier mois, en fait. Alors, ça coûte moins cher que l'or. Et il y a des gens qui vont acheter physiquement de l'argent, ce qui n'est pas toujours une bonne idée parce que, quand vous achetez physiquement, quand vous allez le revendre, il y a un coût à ça aussi de transaction parce que ça peut s'user, vous pouvez les frotter, alors que vous pouvez acheter des certificats, en fait, qui donnent la même chose et vous n'avez pas de frais à ce moment-là, qui sont beaucoup plus simples à acheter que
de vous en aller chez vous avec vos briques d'or. Ça va bien plus vite, en tout cas, l'argent que l'or, en tout cas, en proportion. Une pièce par jour. Là, on en perd deux aujourd'hui, mais habituellement, là, depuis le 31 janvier, c'est une pièce par jour. C'est assez élevé. On a eu une nouvelle aussi la semaine passée, l'AMF qui a octroyé un budget de 750 000 pour l'éducation. On sait que l'AMF a un budget pour l'éducation qui est souvent, vous savez, les amendes qu'on facture aux gens. Avec ces sous-là, il y a un fonds. Puis on a donné pour 750 000 $. Alors, je pense que c'est des bonnes initiatives. Maintenant, c'est de voir ce que les gens vont faire avec. Mais je pense que c'est, pour les investisseurs, pas nécessairement une mauvaise nouvelle. La semaine passée, il est sorti un chiffre aussi. Les ventes immobilières ont reculé de 11 % au Québec par rapport à la même période l'année dernière. Alors, on en a parlé la semaine passée, on en a parlé plusieurs fois. Beaucoup de gens disent une surchauffe, il n'y en a pas. Moi, je vous dis, faites attention, soyez prudents. Et si jamais les taux d'intérêt se mettent à augmenter, n'oubliez pas que l'intérêt, le taux d'intérêt, c'est la plus grosse dépense dans l'immobilier, c'est le coût d'intérêt. Alors, si ce coût-là se met à augmenter, soyez assurés que ça va faire des gros changements. Et même s'il y a eu une baisse donc des ventes, les prix augmentent. Moi, c'est ça que je trouve. Habituellement, ça serait du contraire. Ça baisse, ça baisse. Puis quand ça monte, bien là, il y a tellement d'intérêt que ça monte. Mais là, c'est le contraire. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui cherchent depuis longtemps. Puis là, maintenant, on dirait que les gens se disent, là, j'achète, peu importe, puis ils regardent plus le prix. C'est juste l'idée d'acheter qui est important. Ouais. Et j'ai vu, comme je disais la semaine passée, des transactions où des maisons à Ville-Montréal sont du 40 000 de plus que le prix demandé en quelques jours. C'est quand même assez bizarre. Ça marche pas. Compagnie Fidélité qui a sorti 3 nouveaux fonds. Fidélité Grande Capitalisation Mondiale, Fidélité Petite Capitalisation Mondiale, Fidélité Stratégie Tactique. Stratégie et Tactique, on en parlera peut-être avec Charles tantôt. Un petit peu, sinon on reviendra à un autre moment donné. Monsieur Larry Sarbit, qui est un gestionnaire vedette, qui a déjà géré ses propres fonds, a commencé à prendre ses liquidités. C'est un monsieur qui a beaucoup de liquidités toujours dans ses portefeuilles, très, très prudent, achète seulement quand les titres sont très, très bas, a commencé à acheter aux États-Unis depuis quelques semaines. Alors, pour beaucoup d'autres gestionnaires, là, c'est signe que les États-Unis, c'est peut-être le temps de regarder ça de plus près. Bien, on en a parlé en début de chronique, puis on en parle encore, parce qu'il y a la force de la devise qui est là. Alors tout le monde le dit ici, de passage de l'émission, profitez un petit peu tranquillement, mais sûrement d'en profiter avec une pièce à 5. Une dernière nouvelle? Oui. Bien, la compagnie ICI a ramassé 2 gestionnaires qui sont partis de chez Fidélité, Bob Swanson et Brandon Snow, qui sont allés joindre M. Alan Radlow. Belle acquisition pour CI. Ben oui. Tel avis. Justement, on sera avec Charles Daly dans quelques instants. C'est des noms dont on revient.